Tourner un film en réalité virtuelle en zone de guerre, en général, est assez compliqué. J'étais terrifiée. Surtout que la caméra de réalité virtuelle, elle est un petit peu étrange, elle ne ressemble pas à une caméra normale. J'ai dû faire confiance à mes collègues qui ont l'habitude des zones de guerre. Il y a aussi quelques petites difficultés techniques quand on tourne en réalité virtuelle, qui est que comme on enregistre toute une sphère de 360 degrés, c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place, et surtout, une fois qu'on démarre la caméra, il faut aller se cacher. Ou alors il faut se mettre sous le trépied, mais quand on est plusieurs, généralement, on allume la caméra et on court et on va se cacher quelque part derrière un mur, derrière quelque chose. Donc, ce qui rend les choses un peu compliquées. Alors, Sun Ladies n'a pas été tourné sur une ligne de front, mais mon co-réalisateur Christian, lui, avait tourné un film qui est connu comme le premier film en zone de guerre, qui s'appelle Welcome to Aleppo, et où il s'est fait prendre pour cible par des snipers. Et c'était toute parce que, une fois de plus, cet objet ressemble à une bombe. Et quand on plante un objet quelque part, qu'on appuie dessus et qu'on part en courant, généralement, c'est mal vu, on va dire. La façon dont on a filmé et conçu Sun Ladies quand on était sur place, pour nous, c'était que la caméra prenne la place du documentariste. C'est-à-dire, moi, j'étais extrêmement touchée en tant que réalisatrice de rencontrer ces femmes exceptionnelles. Vraiment touchée. Émotionnellement, j'étais bouleversée. Elles sont très fortes, elles sont très belles, elles ont vécu des choses horribles, et se retrouver en face à face et d'avoir cet échange de regards, parce qu'on ne parle pas la même langue, qu'il fallait faire beaucoup de traductions, mais on avait un regard qui s'est échangé entre elles et moi qui était très fort. Beaucoup de gens adorent un plan où on est en train de déjeuner, donc on est à la table et elles passent le pain et elles sont en train de déjeuner tout attablées. Et ça, c'est un plan où je m'étais fait la réflexion, c'est un plan que je n'aurais pas forcément mis dans un montage en 2D. C'est lent, c'est chiant, il ne se passe pas grand-chose, qu'est-ce que ça raconte? Alors qu'en réalité virtuelle, ce plan raconte tout. Il raconte la position d'une femme par rapport à l'autre, comment elle s'assoit autour de la table, comment elle se passe le pain, qu'est-ce qu'elle mange, une fois qu'elles sont plutôt dans un mode de... On se relaxe, on s'assoit, on va échanger un repas, qui est un moment humain de connexion qui remonte à la nuit des temps. Ça révèle plus sur qui elles sont que quand elles sont au garde à vous avec un AK-47. On avait tourné pas mal d'images en prise de vue réelle, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques scènes qui me manquaient. Nous n'étions pas en zone de front, nous étions avec les femmes là où elles étaient stationnées, donc à la frontière avec la Syrie en l'occurrence. Et je dis, ça serait quand même bien d'avoir quelques scènes que j'ai pas pu récupérer en vrai, mais qui sont vraies. On reste toujours dans du documentaire, on n'est pas dans de la fiction. Et d'où est venue l'idée d'aller intégrer des scènes en animation. L'équipe, donc les 3 personnes qui étaient en Irak l'année dernière, on retourne cette année parce que partout où on présente le film, enfin à peu près partout, on propose aux gens, aux spectateurs qui se sentent touchés par leur histoire, s'ils le veulent, d'écrire un petit mot. Et c'est ce qu'on fait ici, par exemple, au Centre Phi. Il y a des petites cartes à disposition. On peut s'asseoir, écrire. Nous allons traduire toutes ces lettres et nous allons les ramener avec nous en Irak pour les livrer directement à ces femmes. J'ai vraiment hâte d'y retourner, de pouvoir les retrouver, voir qu'est-ce qu'elles sont devenues maintenant que la guerre est finie et qu'un autre combat commence, qui est celui de la reconstruction, et d'aller leur livrer ces lettres.